c'est parti. On va choisir 1, 2, 3, 4. Ouais, il nous en reste 4. J'allais dire, il y a un problème quelque part. Donc, je sais pas les signes qu'on a gardés. Ça allait ici. C'est déjà sorti. Ok. On va remélanger ici. Et on est parti pour les 4 signes suivants. C'est parti, on ne perd pas de temps. Sagittaire. Alors, Sagittaire, nous avons accueil. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, Sagittaire, accueil, c'est la numéro 9. Et cette fois-ci, je vais essayer de pas faire comme je fais d'habitude avec mes chiffres. On est parti. Allez. Alors, la porte s'ouvre sur mon ami qui sourit. Son visage rayonne d'une joie qui me donne envie de sourire à mon tour. Elle s'écarte pour me laisser passer et prend ma main pour me guider vers le salon garni du sapin illuminé. Ses yeux pétillants et ses gestes attentionnés me réchauffent le cœur. Je m'assieds sur le canapé et je me détends. Elle a le don de me mettre à l'aise. Je me sens en confiance. On est sur Sagittaire, oui. Tu as certainement déjà remarqué que tu te sens accueilli par certaines personnes et qu'au contraire, tu ressens de la gêne avec d'autres. Avant même qu'elles ne te parlent, leurs vêtements et leur look ont peu d'importance. C'est une question d'attitude et d'énergie. Les bras ouverts accueillent, les bras fermés freinent ou repoussent. La tête baissée ou dirigée vers quelqu'un d'autre que toi n'est pas engageante. Le regard fuyant ou sombre non plus. En revanche, un visage ouvert, le regard droit, un vrai sourire et le corps tourné vers toi engage la communication et crée un lien positif avant même la discussion. Ton langage non verbal influence tes conversations. L'as-tu déjà observé? Ton énergie est également importante. Elle rayonne de toi, que tu le veuilles ou non. Si tu es dans la colère, par exemple, ton interlocuteur le ressentira sans même en avoir conscience et cela pèsera sur votre dialogue. Ta tristesse, ta joie, tes doutes, tes regrets, toutes tes émotions coloreront les mots que tu prononceras. Elles se glisseront dans tes silences, dans ton sourire, dans la position de chaque partie de ton corps. Ce phénomène est valable pour toutes les rencontres que tu fais. L'accueil que tu offres aux autres est la première étape pour vivre de belles relations. Message du Père Noël. Prends soin de ton attitude et de ton énergie. Si tu trouves que les autres viennent peu vers toi ou sont peu chaleureux ou amicaux, observe-toi, regarde comment tu te tiens et ressens l'énergie que tu as en toi. Pense à la façon dont les autres se sentent accueillis par toi. Améliore ton attitude et en retour, tu vivras des contacts plus agréables et plus riches. Je suis ouverte et accueillant ou accueillante. Voilà pour vous les Sagittaires. Alors peut-être que tout ça pour vous dire que si vous voulez passer de bonnes fêtes, il va falloir vous ouvrir un tout petit peu. Voilà. Pas comme une huître, hein, peut-être pas non plus. Bélier. Alors les amis Bélier, qu'y a-t-il donc pour vous? Nous avons ambivalence. Avec une jolie fleur, je trouve. Une jolie rose. Il y en a même 2. Oh, j'ai la main tremblante. Bah alors les béliers. 24. Oh, j'ai des coups de jus. Super. Je connais bien une personne du signe du bélier, mais peu de chance qu'il écoute ce message. J'ai eu un coup de jus dans la main et la main qui s'est mise à trembler, c'est bizarre. Alors, je vous mens pas, j'ai des frissons. C'est un truc de fou. À
peine rentrée chez elle, Clara déballe le bouquet de roses rouges que la fleuriste a soigneusement entouré de nombreuses couches de papier. Elle imagine le vase posé au centre de la table familiale, les fleurs délivrant leur parfum discret et leurs couleurs joyeuses. Aïe, s'écrie-t-elle, alors qu'une épine entre dans la pulpe de son doigt. Il va lui falloir être prudent pour installer son beau bouquet dans l'eau fraîche sans se blesser. As-tu déjà observé une branche de houx? Les petites boules d'un beau rouge profond attirent le regard. C'est le rouge de la passion et de l'amour, le rouge qui va si bien avec la fête de Noël. Il y a aussi les feuilles vertes foncées, l'autre couleur de Noël classique. Mais les feuilles ont des extrémités qui piquent fort. La personne qui confectionne un bouquet avec ces branches a tout intérêt à les manipuler avec prudence. Tout ce que l'on entreprend comporte toujours une part de risque. En choisissant un emploi, il se peut que l'on côtoie des personnes avec lesquelles on s'entend moins bien. En cuisinant, on risque de se brûler. En faisant un discours, on peut être mal comprise ou critiquée. La carte dit que tu es attiré par quelque chose, mais ce qui t'attire comporte un danger ou peut te blesser. Il te faut faire preuve de doigté pour obtenir ce que tu veux. Message du Père Noël. Examine ton objectif sous tous les angles et choisis la meilleure manière pour l'appréhender. Protège-toi tout en avançant vers ton but. Tu peux gérer les obstacles. Tu as la force, la volonté, l'intelligence pour le faire. Si tu hésites parce que tu n'as pas envie de prendre des risques, pas de souci. Il existe certainement autre chose qui puisse combler ce à quoi tu aspires. Quelque chose qui possède les petites boules rouges du houx et des feuilles sans bout piquant. Surtout ne renonce pas, le moment n'est pas à l'abandon mais à la dextérité. Examine la situation avec attention et trouve le moyen d'atteindre ton but en évitant les écueils. Décide du meilleur chemin à suivre, celui qui te permet d'esquiver les ornières. Tu trouveras, n'en doute pas. Affirmation. J'avance avec prudence vers mon objectif et tout se passe bien. Voilà pour vous les béliers. C'est peut-être pour ça que j'avais des frissons, hein. C'est incroyable. Je ne sais pas à l'avance, ça fait longtemps. Je ne sais même pas si l'année dernière je m'en suis servi. Donc ça fait un petit moment que je m'en étais pas servi. Allez, signe suivant, poissons, les petits poiscailles, c'est pour vous. Alors, les poissons, on va avoir quoi? Ambiance. Pendant l'ambiance de Noël, dans la maison, on voit une fenêtre et avec un feu de cheminée allumé. Ah, ambiance Noël. Donc, vous êtes peut-être plus sur ça, vous. Vraiment l'ambiance, quoi. Alors, 18. 18. Et sans les lunettes, c'est même pas la peine, on l'oublie. Oh, voilà, ouais, je suis super bien peignée. Je me coiffe super bien tous les matins. Évidemment, ceux qui me connaissent le savent que je me coiffe. Ça va de soi. Alors, ambiance. Sitôt la porte refermée sur le vent glacial et la pluie, la chaleur de Noël m'entoure, s'enroule autour de moi et me serre dans ses bras. Vite, j'ôte mon manteau, mes moufles et mon bonnet et je m'élance vers le salon où règne un chaleureux mélange de douceur et de joie. Non mais... Alors, ton lieu de vie et l'endroit où tu travailles ont une énergie qui t'impacte. Cette énergie agit sur ta santé, tes émotions, ton humeur, ta vitalité, tes relations, ta concentration. Tout ce qui t'entoure matériellement dégage des vibrations qui t'affectent consciemment ou inconsciemment. Il suffit d'un fauteuil usé pour générer de la colère, d'une pièce chaleureuse pour mettre de bonne humeur. Tu l'as certainement déjà remarqué, la manière dont tu travailles, dont tu te détends, réfléchis, agis et étudies varie selon l'endroit dans lequel tu te trouves. Dans certaines pièces, tu es plein ou pleine de vitalité, alors que dans d'autres, tu as envie de dormir. La lumière, les odeurs, les textures, la chaleur, tous ces paramètres influencent ton bien-être et tes capacités. Il est donc important que tu sois là où tu te sens bien, où ton énergie est stimulée, où tu te ressources, où tu te concentres facilement,
où tu es joyeux ou joyeuse et où tu ressens ta puissance. Message du Père Noël. Examine tes lieux de vie, objets, matières, couleurs, formes, ambiance, texture, bruit, odeur. Porte ton attention sur tes ressentis et tes pensées. Ressens-tu un sentiment d'ouverture ou d'enfermement, de bien-être ou de stress, de clarté vitalisante ou de manque de lumière? As-tu envie de croquer la vie à pleines dents ou de dormir? As-tu l'énergie pour réaliser ce dont tu as envie? As-tu envie de partir, de chanter, de ressasser des idées noires? Revisite ta déco, tes meubles, tes luminaires, tes tapis, trie, vide, remplace, range, bouge, améliore. Teste jusqu'à ce que tu te sentes bien dans ta puissance, dans ton bien-être et ta vitalité. L'énergie que tu reçois de tes endroits de vie doit te correspondre et servir tes objectifs et tes rêves. Affirmation, je crée mon lieu de vie idéal et je m'y sens bien. Alors c'est marrant parce qu'en fait je connais un poisson qui vient d'acheter sa maison, qui est en train de tout refaire à l'intérieur et effectivement c'est super important de le faire pour se sentir bien dedans. Donc effectivement là c'est quand même très parlant parce que moi le peu de signes que je connais qui sont sortis, ça correspond quand même pas mal. Allez, on continue. Capricorne. Alors, les Capricornes, avec le petit diplôme, qu'est-ce qu'on a pour vous? Méditation. Capricorne, méditation numéro 10. Ok. Eh bien, méditation ailleurs, peut-être. Peut-être qu'il va falloir bouger. Peut-être qu'il y a une envie de bouger pour faire de la méditation. Et on a le numéro 19, si ça vous parle. Après, peut-être que vous n'êtes pas comme moi avec les numéros et compagnie. Mais bon. Alors, 19. Ah bah tiens, ça se suit, dites donc. C'est quand même pas la 20 derrière. Non, 10. Non, bon bah écoutez. Alors, 19, on a quoi? Je ne sais où donner de la tête. La tempête de neige souffle de tous côtés, tantôt venant du sud, tantôt du nord. Tous ces flocons qui tournoient autour de moi comme des diablotins impossibles à capturer me donnent le tournis. J'aimerais que cela s'arrête et que le calme revienne. Oui, mais c'est pour ça que la carte, elle a... On est un peu dans l'agitation, peut-être. Alors, tu as besoin de trouver la paix intérieure, de revenir à ton centre, de t'aligner sur toi. Tu es probablement en décalage, en déséquilibre et de ce fait, tu perds de l'énergie et tes choix ne sont pas toujours justes pour toi. On l'a vu, hein, elle est partie à babelouette. Trop de pensées tournent dans ta tête et tu es étourdi. Il est temps de retrouver la paix de ton cœur et de te donner de l'amour. La méditation peut t'y aider. Message du Père Noël. Installe-toi dans un endroit calme et confortable. Ferme les yeux, respire 5 fois lentement et profondément. Et à chaque expiration, sens combien tu te détends. Tout ton corps se relaxe, les tensions s'envolent. Des pensées continuent à traverser ton esprit. Chacune voudrait que tu te préoccupes d'elle, que tu la retiennes et que tu l'examines. Mais c'est justement le contraire que tu vas faire. Imagine que tes pensées sont des flocons de neige et s'agitent follement dans un paysage immaculé, poussés de gauche à droite par un vent capricieux. Chacun d'entre eux aimerait que tu l'attrapes. Au contraire, ne fais rien. Laisse-les batifoler, regarde-les venir et repartir sans t'y intéresser. Laisse-toi emporter par le mouvement de ces jolis flocons qui vont et viennent. C'est hypnotisant et tu te sens de plus en plus calme, paisible, serein ou sereine. Continue pendant quelques minutes, puis, lorsque tu es prêt ou prête, respire à nouveau profondément et porte ton attention sur ton corps. Fais-le bouger doucement, d'abord les pieds et les mains, puis le reste, progressivement. Quand tu sens que c'est le bon moment, ouvre les yeux, reste encore un peu là où tu es. Savoure ce calme intérieur et rassure-toi. Si des pensées sont importantes pour toi, elles se représenteront plus tard. Refais cette méditation aussi souvent que tu le souhaites. Tu verras combien cela te fera du bien. Affirmation, je retrouve mon équilibre intérieur. Alors effectivement, je le fais pas. Je sais que je pourrais peut-être le faire
parce que plus d'une personne est venue vers moi par rapport à ça, pour retrouver le calme, pour retrouver quelque chose de plus doux, de plus agréable et se réaligner. Alors, il y a certainement des personnes là que vous pouvez trouver pour vous aider à faire tout ça, et ce serait peut-être une bonne chose. Il ne faut pas hésiter, je pense. Je ne sais pas si c'est les énergéticiens, énergéticiennes, des coachs de vie ou peu importe, tant que ça vous fait du bien, tant que la personne arrive à vous détendre et que le feeling est là et que ça passe bien, faites-le. Faites-le parce que c'est pas grand chose et ça peut rapporter gros, c'est-à-dire la santé, quoi. Voilà, bon bah sur ce, on va continuer pour les prochains signes. Et puis je vous dis à tout à l'heure.